Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, en attendant que les gens se connectent, j'espère qu'il va y avoir des gens parce que là, je ne suis pas dans mon horaire habituel. Je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Alors, ça ne sera pas très long. Oui, je peux me voir. Comme ça, je vais voir si vous avez des commentaires, des questions. On va pouvoir échanger entre nous. Donc, on va pouvoir, oui, échanger. J'aime bien échanger avec vous. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis maintenant 10 ans. Et oui, 10 belles années avec cette belle compagnie. Et j'ai appris plein de choses à travers. On a des formations créatives. On a toutes sortes de choses que nous offre cette compagnie-là, en plus des beaux produits. Donc, c'est vraiment wow. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, donc aujourd'hui, je termine la semaine avec la collection Rêve délicat. La semaine prochaine, je vais travailler avec une autre collection. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi et pour pouvoir échanger avec vous. Alors, pour les nouvelles, il y a un produit du mois. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Donc, si vous voulez avoir le produit du mois, il faut acheter pour 100$ dans la boutique en ligne, avant taxes et frais de transport, et vous l'obtenez pour 5$ et c'est le dernier mois où le produit du mois va être à 5$. Donc, le mois prochain, en mai, le produit va être à 7$. Mais quand même, c'est pas cher. Et là, c'est un très beau poinçon qui fait on peut faire des beaux effets avec. C'est vraiment de toute beauté. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça, hier, je ne pouvais pas être là. J'avais un petit rendez-vous pour un vaccin. Donc, oui, j'avais mal au bras. C'était un vaccin musculaire. Donc, ouais, j'ai eu mal au bras hier soir. Mais là, ça va. Donc, bonjour Jacinthe, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. N'oubliez pas, Stampin' Up a renouvelé les produits dans la section dernière chance. Donc, il y a toutes sortes de beaux produits qui sont en dernière chance. Du gros catalogue, du mini catalogue. Également, il y a certaines exclusivités en ligne. Donc, allez voir. Il y a des choses qui valent vraiment la peine. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns. Et on va travailler avec un produit, au moins un produit qui va être bientôt retiré, qui est dans les dernières chances. Oui, super, si tu vas bien. Alors, en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Ce qui est très important. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Et est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je sais que il y a un petit décalage, là. Je peux pas voir. Oui, super. Merci, Lynn. Alors, je vous présente la collection. Donc, dans cette collection-là, on a des belles étampes. On a également des poinçons. Donc, des poinçons qui découpent nos dessins, nos images ici. Et on en a d'autres de feuillage, puis on a des petites fleurs aussi. Oui, tout va bien. Merci, Jacinthe. Alors, on a ça et vous pouvez l'acheter en lot. Il y a également un beau ruban ici, gris granit. Gris granit qui va avec pas mal tout. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. On a des beaux embellissements, dont des blancs ici qu'on ne voit pas parce que le carton il est comme embarqué dessus. Mais des beaux embellissements qui peuvent faire autant pour les hommes que pour les femmes.
Et on a deux paquets de papier. Donc, on a ce papier-là ici avec une des nouvelles couleurs In Color, Hortensia Honorable, qui arrive en mai. Mais nous, comme démonstratrices, ben, on a pu les avoir, les In Color qui arrivent bientôt. Et on a ici un autre paquet de papier design. Et celui-là, il y a du bronze et du brune dune à l'intérieur. Donc, dans la collection, on a. Cette collection-là, je sais que les papiers, ça fait un petit bout qui sont back order. Et également, là, j'ai vu ce matin que les embellissements également, mais ça devrait revenir pour le 20 avril. C'était indiqué le 27, mais là, ce matin, j'ai regardé et il disait le 20 avril. Fait que si vous voulez vous procurer le beau papier, les beaux embellissements, le 20 avril, surveillez, ça devrait être disponible. Sous toute réserve, parce que parfois, ils peuvent avoir des trucs qui arrivent qui décalent un peu qui décalent un petit peu les arrivées des produits. On n'est pas à l'abri de problèmes de transport et toutes sortes de problèmes. Hein? Alors là, j'ai fait deux cartes que je vais vous montrer. Puis je vais vous montrer une petite technique aujourd'hui. Donc la première, c'est celle-ci. J'ai travaillé avec un poinçon qui est dans les dernières chances. Donc, c'est ce poinçon-là ici. Donc, j'ai découpé avec le poinçon dans mon papier design, dans les deux papiers design. Et celui-là ici, c'est un papier design sur lequel j'ai embossé. On peut embosser sur le papier design, s'en servir comme étiquette aussi. Donc, j'ai mis du feuillage, les embellissements et j'ai utilisé le beau ruban. Donc, ça, c'est une carte facile à faire avec ce poinçon-là. Donc, ça, c'est un qui va être retiré, qui est dans les dernières chances. Et l'autre, ici, je vais vous montrer la technique. C'est des cartes qui sont, c'est un paquet de cartes déjà fait. Vous avez les enveloppes. L'enveloppe, elle est comme ça ici. Je ne l'ai pas décorée. J'aurais peut-être dû, mais là, je ne l'ai pas décorée. Et ça, c'est... Et j'ai travaillé ici le dessus parce que c'est tout embossé en blanc. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Très bien. Ah, merci Lynn, c'est gentil. Et ces cartes-là, vous avez des poids et vous avez des rayures comme ça ici. Ils sont en dernière chance. Et vous avez 5 de chaque. Donc, 5 cartes comme ça avec son enveloppe et 5 cartes avec les poids avec l'enveloppe. Et je vais travailler aujourd'hui avec celui avec les poids. Donc, dernière chance, puis je pense qu'il est en rabais à 12 et quelque chose. Donc, si vous avez à faire des cartes rapidement. Bonsoir Nadège, j'espère que tu vas bien. Nous ici, on est en après-midi, donc pour nous, c'est bonjour, mais toi, je sais que c'est le soir, donc bonsoir à toi. Alors, dernière chance. Et également, ben là, je me suis trompée. Ces étiquettes-là, ils ne sont plus disponibles, mais vous avez ces étiquettes-là ici, dont vous pouvez vous servir, qui sont en dernière chance. Je me suis juste trompée d'étiquette. Donc, vous avez 3 de chaque. Fait que vous pouvez, puis il y a de l'or dessus. Ils sont très belles, les étiquettes. Je m'en suis pas assez servie, malheureusement, mais je vais essayer de m'en servir jusqu'à temps qu'il soit... Merci, Jacinthe. Donc, ça aussi, c'est dans les dernières chances. Donc, si vous voulez avoir des belles étiquettes, vous pouvez vous les procurer. Alors là, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée ici. Je vais mettre ça de côté. Et là, je ne savais pas trop avec quelle couleur travailler. Alors, je vais faire 2 cartes similaires, mais ça va être juste les couleurs qui vont changer.
Alors, les couleurs que je vais employer sur la carte. Fait que j'ai tout découpé en double. Alors, je vais me servir de ces cartes-là qui ont des poids dessus. Donc, j'en ai deux. Je vais les coller, je vais faire la technique sur les deux. Ah oui, nous 20 heures, effectivement, ça va doucement. Me suis fait opérer mercredi à la jambe. Oh, OK. Ouais, là, c'est tranquille pour toi, là. Ça va être tranquille pour toi. Et j'ai les enveloppes ici. On va faire la technique également sur les rebords d'enveloppe. Donc, j'ai des bandes. J'ai décidé de travailler avec ce papier-là, qui est comme le feuillage un peu fluffy. Donc, j'en ai découpé deux. Les cartes, ce ne sont pas des grandeurs standards. Alors, la carte mesure 4,25 par 6,25. Donc, ce n'est pas des mesures standards. Alors là, mes bandes, j'ai découpé 2 bandes pour chacune des cartes. Mesure 5,75 par 1,5. Donc, un peu plus petite que la carte. J'ai également découpé du feuillage dans le feuillage sauvage. Ce feuillage-là, j'en ai découpé 2 pour chacune des cartes. Et celui-là ici, en brune dune, j'en ai découpé 2 pour chacune des cartes. Sur le papier design, on a du bronze. Mais, dans nos... voyons, je vais-tu le dire? Dans nos produits, on a ce carton-là qui est métallisé, qui se nomme, on l'avait à l'automne, qui se nomme ton de terre métallisé. Donc, je trouvais que ça allait bien avec le bronze. Alors, j'ai découpé, je me suis servi de ces poinçons-là qui se nomment Commémorer à merveille. Donc, le 3e plus gros, je l'ai découpé dans mon carton métallisé ici. Et le 4e, je l'ai découpé dans le blanc pour mettre mon vœu. Alors, donc, je me suis dit, oh, ça va être beau. Je vais mettre comme ça ici, le blanc sur le carton métallisé. Donc, je vais mettre ça de côté, comme ceci, et je vais vous montrer la technique de cette carte-là, ici, pour faire le bleu, mais ça ne sera pas bleu. Voilà, ça, je vais mettre ça à côté ici. Alors là, ce que ça nous prend, je vais en faire 2. Puis je vais les assembler comme ça, ça va vous donner 2 possibilités. Vous allez voir, un va être plus doux que l'autre. Je vais en faire une en feuillage sauvage et l'autre en brune dune, plus pâle. Alors, pour faire la technique, j'ai besoin de mon rouleau qui va être encore disponible dans le prochain catalogue. Alors, on va commencer avec le brune dune. Et là, je vais prendre un papier comme ça pour ne pas salir mon espace de travail. Je vais ouvrir mon étampe. Et là, quand vous étampez, vous voyez, il y a des petites pattes ici. Placez-les vers le haut pour ne pas abîmer rien. Alors là, je vais passer comme ça mon rouleau. Je vais essayer de ne pas me beurrer. Comme ça. Et je vais venir le rouler doucement sur ma carte.
Fait que vous voyez. Puis même la bordure ici, ça ne me dérange pas, là. Et même si... fait que ça colorie les points. Puis ça fait des petites traces, là, mais c'est correct pour moi. Je trouve ça beau, ce que ça fait. Et là, je vais venir faire la bordure de mon enveloppe. Je vais juste venir prendre un autre papier ici, comme ceci. Là, je mets sur du papier. Je fais la même chose. Je passe mon rouleau sur mon pad, comme ça ici. Et je viens rouler ici. Pour moi, ça va, là. Pour moi, là, même si ça fait des taches comme ça, c'est bon. Et là, quand vous déposez sur votre surface de travail, vous mettez les pattes en bas pour pas colorer ou beurrer, comme on pourrait dire. Fait que c'est ça que ça fait. Pour moi, ça va. J'ai peut-être appuyé un peu trop fort ou c'est sûr que la bordure se soulève. Donc, ça fait ça. Mais pour moi, ça va. J'accepte ça. Donc là, ça, c'est en brune dune. Mais je vais je vais faire l'autre en feuillage sauvage. Donc là, avant d'appliquer, je prends une lingette de bébé comme ça et je vais venir nettoyer mon rouleau. C'est sûr que la couleur, elle est pâle, donc moins problématique, mais toujours mieux de nettoyer correctement votre rouleau avant de le réutiliser. Comme ça ici. Là, on va faire ça comme ça. Pour être sûr qu'il n'y a plus rien dessus. Je pense que ça devrait pas pire. Ici sur le bord, il y a comme des petites taches. Parfait. Alors là, je vais juste venir renforcer mon pli ici. Les cartes ne viennent pas, ils viennent pas plier, ils viennent ouverts. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors là, on vient avec cette section ici vers le haut pour pas rien briser. Donc, je viens en mettre sur mon rouleau, comme ça ici. Et là, je vais aller délicatement comme ça colore les points. Il y a des points qui sont un peu moins soulevés. Ça fait ça comme ça. Pour moi, c'est OK. Je vais faire la même chose avec mon enveloppe. Je vais juste renforcer mon pli ici. Je vais mettre comme ça pour protéger ma surface de travail. Et je ne veux pas en avoir partout sur mon enveloppe. Donc, je viens charger mon rouleau comme ceci. Et là, je vais venir doucement appliquer comme ça ici. Alors, oui, merci. Oui, moi aussi, ça va bien. Oui, ça va bien. Alors, même s'il y a des taches comme ça, pour moi, c'est parfait. Je vais juste enlever ça ici.
Et je vais nettoyer mon rouleau avant de le serrer pour être sûr que je ne fais pas de dégâts nulle part. Donc, avec une lingette de bébé, ça enlève tout facilement. Comme ça. Et là, je viens juste faire ça comme ça pour être sûr qu'il ne reste plus rien. C'est parfait. C'est la technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors là, on va faire 2 cartes. Oups, je suis en train de perdre mes petits trucs. Bon. Alors là, on va les monter ensemble. Est-ce que vous connaissiez ces trucs-là? Ce truc-là, est-ce que vous le connaissiez? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes 2 papiers design ici, sur le devant, comme ceci. Je laisse environ la même distance, chaque côté ici en haut et chaque côté en bas et chaque côté. Et c'est voulu qu'il y ait un plus grand espace dans le milieu. Je voulais voir les points. Alors, oui, mais je n'y pense pas. OK. Oui, hein, c'est ça qui arrive souvent, on n'y pense pas. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser mon rouleau. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, une fois qu'on sait où vont aller notre papier design, où va notre papier design, on va venir le coller. Et là, on va mettre un peu plus de colle. Comme c'est un peu embossé, toujours mieux de mettre un peu plus de colle. Alors ici, comme ceci. Comme ça ici. On appuie bien pour que ça colle bien. Et je vais faire la même chose avec l'autre en bas. Est-ce que tout le monde a le rouleau? Et si oui, est-ce que vous en servez? Est-ce que vous pensez? Là, Diane a dit pas assez souvent. Mais c'est un bel outil qu'on peut avoir. Alors, comme ça ici, en haut, en bas, je vais faire la même chose avec mon brune dune. Comme ça ici. Moi, je n'ai pas vraiment un beau résultat. Ça fait comme baver. Ah, peut-être que tu appuies trop. Oui, mais pas souvent. OK, Jacinthe aussi, elle ne l'utilise pas souvent. Mais Marie-Paul, peut-être que tu appuies trop fort quand tu l'appliques. Il faut vraiment que ce soit léger. Alors, je fais la même chose ici, comme ça. Donc là, il y a du brune dune dans mon papier design. Oui, mais OK. Je regarde les commentaires, mais des fois, je relis le même commentaire. Je pense que c'est un nouveau commentaire. Et... oui, probablement, oui. Mais tu l'essaieras, Marie-Paul. Et là, ici, dans le bas, comme ça ici. Très belle collection. Cette collection-là, elle est vraiment belle. Comme ça ici, fait qu'on a nos deux cartes. Comme ceci. Fait que là, on voit les poids. C'est voulu. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir
mettre mon vœu sur les étiquettes, les vœux sur les étiquettes blanches ici. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer ça comme ça. Et comme ça par-dessus, comme ceci. Puis ensuite, on va venir décorer avec notre feuillage. On va voir ce que ça va donner. Ça ici. Donc lui, je vais le mettre en feuillage sauvage. Alors là, je suis tombée en amour avec ces beaux vœux-là qui sont phrases et cadres. Pour les clientes, vous allez il va être disponible en mai. Dans le catalogue, vous allez l'avoir. Alors là, qu'est-ce que je vais essayer d'utiliser un autre, quelque chose, que cette journée soit remplie, d'amour et de bonheur. C'est beau, ça. Puis ça entre dedans. Fait que je vais prendre ce vœu-là. C'est vraiment des beaux vœux qu'on a. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je vais juste le nettoyer parce que, vous savez, avec ces étampes-là, quand ils les fabriquent, des fois, ils se déposent un petit film huileux. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on veut étamper, ça vient comme faire un moins beau étampage, on pourrait dire. Alors, il faut l'enlever, le petit film. Et là, moi, je vais tester sur mon papier ici pour voir est-ce que ça va bien étamper. Est-ce que j'ai nettoyé suffisamment? Oui. Oui. Alors, je vais en avoir un en feuillage sauvage. Comme ceci. Que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. La calligraphie, elle est vraiment belle. Je vais aller nettoyer parce que l'autre, je vais le mettre en brune dune. Que je vais sortir mon pad brune dune, mon tampon plutôt, brune dune, comme ceci. Je vais vérifier juste à côté pour voir si ça va être parfait. Comme ça ici. Que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Donc, ça peut être n'importe quelle journée, une remise de diplôme, une occasion spéciale, un anniversaire. C'est un vœu qu'on peut envoyer pour plusieurs occasions. Donc là, je vais juste serrer ça ici. Comme ça. Et là, on va pouvoir monter la carte. Alors, sur le papier comme ça, j'aime pas utiliser ma colle parce que si la colle dépasse, ça vient enlever le luisant, la colle Tombow. Fait que dans ce cas-là, je vais utiliser mon Stampin' Seal. Comme ça, au moins, je vais m'assurer que tout va être beau, puis que mon luisant de mon carton métallisé
va être parfait. Alors, comme ceci. Et la même chose pour l'autre. Bonjour Patricia, j'espère que tu vas bien. Wow, c'est le fun que tu sois là. Alors là, je vais faire la même chose ici, comme ceci. Vous voyez, ça fait super beau avec ce carton-là, là. Vraiment, là, wow, l'effet est vraiment beau. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste mettre ça ici de côté. Et là, je vais venir placer mon feuillage, voir un peu comment je vais agencer mes choses. Je vais mettre le feuillage chaque côté comme ceci. Avec ça ici. Comme ça. Fait que ça va bien parce que mes points sont en feuillage sauvage et mon feuillage ici est en feuillage sauvage. Ça rime, hein? Et là, ce que je peux faire aussi, j'ai mes petites découpes ici. J'ai plusieurs petites découpes. Et que je pourrais mettre une petite fleur, une fleur ici comme ça. Ça serait beau, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'en ai un autre pour l'autre. Je peux en mettre une ici dans le haut. Est-ce que j'en mets une dans le haut? Là, je pense que j'en ai plus d'autres. Ah oui, ici, dans le sac, il y en avait d'autres. Est-ce que j'en mets deux comme ça dans le haut? Ou je peux les étamper aussi. Fait que ça, je pense que ça va être beau, comme ça. Puis là, est-ce qu'il m'en manque une? Oui, j'en ai juste une pour l'autre. Je vais en découper une dans le papier. Ça sera pas très très long. Mon papier! Fait que j'en ai une ici. J'adore ta carte, Marie. Ah, merci, c'est gentil. Ça va, Maryse et Marie-Paul? Ravie de partager ce live. Ah oui, on est bien contente que tu sois là, Patricia. Oui. Donc là, je vais juste découper une petite fleur comme ça ici. Fait que si vous voulez refaire la même technique, ben procurez-vous les cartes qui sont en rabais, qui sont en fin de... Oh, je dis toujours en fin de vie, mais c'est en... Voyons. En dernière chance. En dernière chance. Fait que vous pouvez faire des techniques comme ça avec ces cartes-là, là, avant qu'ils soient plus disponibles. Et il me semble que dans le nouveau catalogue, il n'y a pas de cartes comme ça, là. Fait que je vais en avoir deux. Alors là, j'ai mes petites fleurs. Donc, je pense que ça va faire mon affaire. Alors, je vais reproduire ça ici. Donc, je vais coller mon feuillage. Comme ça. Ça, c'est vraiment sorti de ma tête, là, ce design-là. J'ai pas vu ça nulle part. C'est vraiment... Ça vient de mon moi intérieur. C'est mon inspiration d'aujourd'hui que j'ai eue ce matin.
J'ai fait comme, ah, ça serait bon. Surtout qu'il y a plusieurs choses dans les dernières chances, là. Fait qu'allez voir les dernières chances. Il y a plein de belles choses qui sont en rabais. Alors, je vais coller ça comme ça ici. Appuyer pour que ça colle bien. On va mettre l'autre ici. En des petites gouttes. Ici aussi. Comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre. Puis ensuite, je vais faire l'autre carte. Comme ça, vous allez voir les deux couleurs. Vous allez voir avec les deux couleurs. L'autre, vu que c'est brune dune, c'est plus pâle. Donc, ça va être plus doux. Celle-là, avec le vert est plus intense. Donc, ça fait une carte un peu plus vive, un peu plus foncée. Avec mes petits points de colle comme ça, j'aurais pu, si j'y avais pensé, utiliser l'adhésif. Bravo l'artiste, merci Marie-Paul. Bravo. Ta tête est pleine de belles créations. Ah, merci, merci Patricia. C'est ça, quand on crée souvent, après ça, les idées viennent. Les idées viennent. C'est rien de compliqué, là, ce que je fais là. C'est vraiment simple. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller le tout sur mon étiquette ici. Je vais juste coller le dessus ici sur le blanc. Comme ça ici. Fait que ça décore mon étiquette en même temps. Ici, les petites fleurs. C'est sûr que mon vœu, il n'était pas gros. Fait que quand je viens décorer comme ça avec des petites fleurs par-dessus, ça vient combler un espace. Comme ça. Et là, je vais mettre mon étiquette ici en dimension par-dessus comme ceci. Et mon torieux, celui-là, là, il n'est pas... Wouhou! Oh, il décolle-tu? Oui, il décolle. Oh! Oh, oh, oh. Je vais le mettre plus haut pour le voir. J'ai été chanceuse. J'ai pu le décoller. Oh oui, je suis chanceuse. Je suis chanceuse, j'ai pu le décoller. Parce que là, je le voyais pratiquement pas là, avec l'étiquette. Alors là, je vais mettre ça en dimension. Merci Ginette. Merci. Comme ça ici. Comme ça. Une ici. Une là. Une là. Dans le centre. Chaque côté. J'aime beaucoup mettre en dimension comme vous pouvez voir. Hein? Alors, comme ceci. Ici, il y a du vent, c'est nuageux. Il a annoncé une belle journée, mais il me semble que c'est pas si beau que ça. Alors, comme ça ici. Fait que la première, elle est faite. Il reste les embellissements, on les fera ensemble. Là, je vais juste mettre ça dans mon petit sac. Comme ça ici. Ah, on va regarder si... Est-ce que vous voulez qu'on les mette en bleu? On va regarder avec le bleu. Juste pour faire un petit peu différent. On va
regarder avec l'autre, avec le bleu, si ça va être plus beau. On va le tester. Et vous me direz si vous aimez mieux brune dune ou brun pour les décorations du dessus. Alors ça c'est fait. Ensuite je vais placer mon feuillage comme ça ici. Juste regarder. Celui-là je peux le mettre un peu plus haut comme ça ici. Je pense que ça va être parfait. Alors, donc un petit peu de colle un peu partout. C'est sûr qu'avec les... Comme c'est délicat en plus, avec les feuilles adhésives, ça aurait été plus rapide. Mais j'y ai pas pensé. Ça m'arrive d'y penser, mais pas tout le temps. Surtout quand c'est délicat comme ça, là. C'est mieux avec les feuilles adhésives. Alors, comme ceci. Et l'autre. Est-ce que vous passez un beau samedi? Oups. Ouais, je mets mes petits points de colle un peu partout pour que ça colle bien. Moi et mes petits points. Oups! Là, je l'ai échappé. Je vais le mettre comme ça ici. Magnifique ici. La mer est agitée car beaucoup de vent. Ah, tu vois la mer de chez toi, Patricia? Tu vois la mer de chez toi, donc tu es sur le... Tu es en Bretagne, je crois. Est-ce que c'est ça? Tu es en Bretagne? Et là, je vais le mettre plus haut pour être sûr de le voir. Celui-là ici. Ça doit être de toute beauté. Avec l'océan, là. La mer. C'est plus l'océan, hein? C'est l'Atlantique que tu vois de chez toi. Alors, comme ça ici. Oh oui, ça va être très beau. Alors, je vais vous montrer avec le bleu. Le bleu, ça ferait ça comme ça ici. On va le placer dessus. Avec les petites fleurs bleues, ça donnerait ça ici. Est-ce qu'on y va avec le bleu ou avec le brune dune? Qu'est-ce que vous préférez, le bleu ou le brune dune? Micro-goutte, oui. Oui, Diane, micro-goutte. Alors, est-ce qu'on y va avec le bleu ou le brune dune? Pour celle-ci. Les fleurs brune dune ou les fleurs bleues? Et là, en attendant, je vais regarder ce que j'ai comme embellissement. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? J'ai plein de... Mon bureau est plein. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses sur mon bureau. Ah, il y a celui-là aussi qui serait beau. Le bleu, Marie-Paul. Brune dune, Lynn. Le bleu, Patricia. Je pense que c'est le bleu qui gagne. Hein? Je crois que c'est le bleu qui gagne. Oui, j'ai 2 bleus et un brune dune. Alors, on va mettre le bleu, mais l'autre ici est en brune dune.
Donc, vous aurez les deux. J'ai découpé pour rien, mais c'est pas grave, je vais pouvoir les réutiliser. Alors, le bleu. Brune Dune, Ginette. Diane Lamoureux, c'est toi qui vas déterminer. Est-ce que c'est Brune Dune ou bleu? Diane Lamoureux, j'attends après toi. Brune Dune ou bleu, Diane? C'est toi qui vas trancher. Fait que c'est sûr que ça va être ton choix. Alors, Diane, bleu ou Brune Dune? Ah, tu dis bleu, parfait. Super, on va y aller avec le bleu. Hein, pour une fois, là, ça va être ton choix qui va... C'est ton choix qui remporte. Alors là, je vais mettre un petit peu... un petit peu de colle en haut. Comme ça ici. Ça va être beau avec le bleu. Ça va faire différent. Ça va vous donner une autre... possibilité. Mais les deux étaient beaux, là. Ça ne veut pas dire que les deux étaient beaux. Alors, comme ça. Et comme ça ici. Je vais mettre la petite fleur. Comme ça ici. Oh, wow! Ça va être très beau. Alors là, pour les embellissements, je vais sûrement aller avec les mêmes embellissements. J'aime le monochrome. OK, oui. Ben, avec le monochrome, on est sur Lynn, c'est pour ça. C'est le choix de Luc. Ah, merci Luc. Alors là, on a ici les embellissements de la collection. Ça va être mon 1. Le 2, ben, j'ai Brune Dune ici, mais j'ai blanc aussi que je peux utiliser. Donc, ça va être le 2, c'est les perles en beauté. Et le 3, ben, on a ici motif de fleurs pressées. Fait que je trouve que ça va bien avec, avec le bronze là qu'il y a dans ma carte. Fait que 1, 2 ou 3 pour les embellissements. Et moi, je vais venir placer ici mon étiquette en dimension. Alors, 1, 2 ou 3. Le 2, le 3. Je vais faire ça comme ça. Le 2, le 3. Le 2, Diane Lamoureux. D'après moi, ça va être le 2. T'es chanceuse aujourd'hui, Diane? Alors, je vais placer mon étiquette comme ça ici. Ouais, comme ceci. L'étiquette. Sinon, on a dit le... Je ne sais pas trop, le 2 peut-être plus lumineux.
C'est pas ma journée, ouais, c'est ça. Le 2, le 3. Alors là, ce que je peux faire, je peux mettre le 2 ici sur celle-ci et le 3 sur l'autre. Comme ça, il va avoir le goût de chacun. Et là, est-ce que j'y vais en blanc ou en... Je vais juste recoller celui-là ici où il va. Je vais juste vérifier. Oh! Oui! Oui! Ah, le blanc, il est beau. Le brun jaune aussi. Ah, le blanc, il est beau. Le brun jaune aussi. Alors, celles qui m'ont dit 2, est-ce qu'on met blanc ou brune dune? Sur là, ici, je vais mettre le choix de Lynn. Mais ici, est-ce qu'on met blanc ou brune dune? Parce que les deux, c'est beau en plus. Et là, je vais venir placer. Ah, ça fait très beau avec ça. Comme ça ici. Oh, wow, 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 wow. Le brume dune, parfait. Bon, on va aller avec le brume dune. T'es chanceuse, Lynn. Le brume dune, je pense que c'est, oui, le brume dune qui gagne. Fait que ça va être la carte de Lynn, avec les embellissements de Lynn. Et l'autre, ça va être avec vos embellissements. Donc, comme ça ici. Oups. Comme ça et comme ça. Ils sont beaux, ces embellissements-là. Vraiment, wow. Donc, aujourd'hui, on a fait 2 cartes. Et oui, 2 cartes. Donc, vous avez ici la base en brune dune avec les petites fleurs bleues. Et vous avez celle-là ici. La base, elle est en feuillage sauvage avec les embellissements en bronze. Fait que laquelle vous préférez? Celle avec les fleurs bleues ou celle avec les fleurs brunes dune? Puis la base ici, elle est en feuillage sauvage. Fait que c'est les 2 cartes qu'on a fait aujourd'hui. On a été vraiment... et on a l'enveloppe ici comme ça, qui vient avec. Donc, on a été vraiment prolifique. On a fait 2 cartes. 2 cartes, mais avec la base différente. La bleue, Marie-Paul, superbe ces cartes. Merci et bonne journée. Ça m'a fait plaisir, Jacinthe. Les 2 Ginette, vraiment belles. Les 2 sont magnifiques. Merci Lynn, merci Diane. Ouais, ouais. Fait qu'hésitez pas si vous voulez acheter les bases. Là, je vous montre l'autre ici, sur le même principe. Mais j'avais pris celle lignée. Fait que celle-là ici. Et j'avais fait celle-là ici avec la perforatrice qui est dans les fins de... C'est ça, qui s'en va bientôt. Alors, si vous voulez l'avoir, la belle perforatrice, là, elle est, je crois qu'elle est en rabais, elle aussi. La même chose pour les cartes. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Ah, merci, Patricia. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Puis, comme je vous l'ai dit, allez vous procurer les dernières chances
Il y a plein de belles choses. Là, j'en ai montré 2, mais il y en a d'autres. Fait que allez vous procurer 2 ou 3, 2, 3 avec les étiquettes. Allez vous les procurer, ça vaut la peine. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est en rabais. Alors, n'oubliez pas, produit du mois, je ne sais pas s'il va rester longtemps parce que c'est un beau poinçon avec des belles fleurs. Donc, à 5 $ quand vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne. Également, il y a 2 kits de disponibles qui sont nouveaux dans la boutique en ligne. Et c'est ça. Bientôt, on est presque rendu à mi-avril. Bientôt, ça va être le nouveau catalogue que vous allez pouvoir feuilleter, que vous allez pouvoir voir en ligne bientôt pour les clientes. Alors, je vous souhaite un bon samedi, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe, une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Profitez bien de la fin de semaine. Il paraîtrait qu'il va faire beau à un moment donné. Là, au moins, il n'y a pas plu. Demain, il annonce beau quand même, soleil. Fait que profitez-en parce que la semaine prochaine, il annonce de la pluie presque à tous les jours. Donc, profitez de votre fin de semaine. Alors, on se revoit lundi avec une autre collection. Et bonne fin de semaine à tous. Bye bye tout le monde.